Bonjour à tous. Avant d'aborder l'opération de sondage menée cette année au pied d'Apedra Frigada 1, on souhaitait quand même revenir d'abord brièvement sur cet ensemble qui occupe une place majeure dans l'étude de la rupestre en Corse. Donc son importance tient à la fois par l'ancienneté de sa documentation, la richesse de son corpus, mais aussi les nouvelles données issues des prospections récentes. Donc, le site d'Apedra Frigada 1 est le premier site de gravure rupestre à avoir été étudié en Corse. Il est signalé en 1950 par Roger Grosjean, par deux instituteurs, donc Fernand Vicensine et Jean-Baptiste Terramorse. Et Roger Grosjean va en publier une première étude en 1955 dans la revue Études Corse. Par la suite, le site continue de faire l'objet de nouvelles recherches. D'autres relevés sont réalisés notamment par Michel Claude Weiss et le groupe de recherche préhistorique de l'Université de Corse au cours des années 2000. Et sur les anciennes études, c'est à peu près tout. Ce site donc, se trouve sur la commune de Cambia, en Castaniche, dans un secteur où plusieurs autres roches gravées ont été découvertes progressivement depuis les années 50. Et ce premier ensemble va s'inscrire dans un paysage patrimonial sacré particulièrement dense, puisqu'il se situe en bordure d'un chemin communal, à proximité immédiate de deux églises romanes et de la statue menhir de Santa Maria. Donc la présence de cette statue menhir va ancrer le lieu à la préhistoire, et l'implantation de l'église de Santa Maria à proximité immédiate va témoigner d'une réappropriation continue de cet espace à travers le temps. Donc, concernant le site d'Apedra Frigada 1, il demeure encore aujourd'hui le rocher gravé le plus important documenté en Corse. Il mesure 6,80 m de long, 5,86 m de large et 3,40 m de haut. Donc, le rocher présente un ensemble exceptionnel avec 595 gravures, auxquelles s'ajoutent une centaine de cupules. Donc, on y observe une grande diversité de motifs, des réticulés, des croix, des incisions, mais aussi des anthropomorphes et des polygones cloisonnés. Donc, à son sujet, Roger Grosjean écrivait « Seule la Pedra Frigada offre non seulement tous les dessins et tracés remarqués et relevés sur les autres gisements corses, mais aussi une nouveauté, une diversité et une particularité qui en font tout son intérêt. » Concernant sa datation, pour Roger Grosjean, il estimait donc en 1955 que ces gravures étaient post-glaciaires et qu'elles pouvaient se situer entre le 3e et le 1er millénaire avant notre ère. Par la suite, Michel Claude Weiss a proposé une lecture chronologique qui va être fondée sur plusieurs phases de réalisation. Donc, selon cette interprétation, le site témoignerait d'une fréquentation sur des temps longs, débutant dès la préhistoire avec la manifestation possible des cupules et des réticulés qui seraient liés à des cultes païens. Dans un second temps, ces lieux auraient été réappropriés à l'époque médiévale par le christianisme, notamment par l'ajout de nombreuses croix et de croix cupulées. Et les phases les plus récentes correspondent enfin à l'ajout de signes modernes, donc comme des pentacles ou des patronymes, qui montrent que la roche a continué à être fréquentée jusqu'à des périodes contemporaines. Donc l'ensemble suggère une continuité remarquable, donc loin d'avoir été abandonné après les premières phases de gravure. Ce rocher semble au contraire avoir fait l'objet de réappropriations successives pouvant être cultuelles, symboliques ou territoriales jusqu'à des périodes plus récentes. Donc en plus du rocher principal d'Apedra Frigada 1, plusieurs autres roches gravées ont été découvertes dans un périmètre proche. Les sites 2, 3 et 4 avaient été identifiés par Michel Claude Weiss et son équipe au cours des années 2000. Donc rapidement, la Pedra Frigada 2 présente 26 gravures, dont 18 cruciformes. Le site d'Apedra Frigada 3 est considéré comme plus récent et ne comporte que quelques incisions profondes ainsi qu'un cruciforme. Quant au site 4, son étude a pu être précisée grâce aux prospections récentes, et celles-ci ont mis en évidence un ensemble de 8 cupules disposées en cercle autour d'une cupule centrale, donc qui n'avait pas initialement été relevée par Michel Claude Weiss. Donc, au-delà de cette actualisation, les prospections conduites entre 2022 et 2025 ont permis d'ajouter 6 nouvelles roches gravées au corpus déjà recensé par Michel Claude Weiss, donc ce qui porte à 10 le nombre total de pierres gravées actuellement identifiées dans la vallée.
Au-delà de la réactualisation du corpus, certaines de ces découvertes récentes retiennent particulièrement l'attention dans la mesure où elles introduisent des nouveaux motifs qui n'avaient pas été recensés jusqu'à présent ou révèlent des modalités de figuration qui renouvellent notre lecture de l'ensemble. Donc on peut notamment citer le cas d'Apedra frigada 5, où a été repérée une représentation partielle de Marelle simple. Donc, dans la bibliographie, ce type de signe fait l'objet de plusieurs interprétations, pouvant renvoyer aussi bien à une fonction ludique qu'à une fonction symbolique ou protectrice. Donc, dans le cas présent, plusieurs éléments invitent toutefois à écarter l'hypothèse d'un usage strictement ludique. D'une part, le motif gravé est présent sur une surface qui paraît peu adaptée à la pratique du jeu, et d'autre part, son insertion dans un ensemble rupestre à forte charge symbolique conduit plutôt à envisager une fonction plus symbolique et protectrice. Un autre élément assez remarquable concerne l'ensemble d'Apetra frigida 8, donc localisé à proximité immédiate de l'église et de la statue minière de Santa Marie. L'analyse du modèle 3D y a permis de proposer l'identification d'un possible visage anthropomorphe stylisé, dont la lisibilité repose en grande partie sur la prise en compte des reliefs naturels du support. Et cette observation est relativement importante car elle suggérerait une interaction étroite entre le geste de la gravure et la morphologie rocheuse. Donc la figure ne résulterait pas uniquement d'un tracé ajouté à la surface, mais d'une mise en forme s'appuyant sur des volumes déjà préexistants. Donc c'est un point intéressant parce qu'il suggère que la roche n'était pas seulement pensée comme un support gravé, mais comme une forme déjà porteuse de sens que l'intervention humaine pouvait venir souligner ou révéler. Donc pour conclure sur ces prospections, l'ensemble d'Apedra frigida, et en particulier Apedra frigida 1, apparaît comme bien plus qu'un ensemble de rochers gravés, déjà par la richesse de son corpus, mais aussi par les questions qu'il soulève. Donc ce site invite à élargir la réflexion au-delà des seuls motifs en les replaçant dans leur environnement et dans les pratiques humaines auxquelles il aurait pu être associé. Il faut également rappeler qu'aucune fouille ou sondage n'avait encore été mené en Corse au pied d'un rocher gravé et que la démarche engagée s'inscrit donc dans la continuité naturelle des prospections conduites depuis plusieurs décennies, et elle prolonge également une perspective déjà envisagée par Michel Claude-Weiss pour qui, du coup, ces recherches avaient vocation à terme de déboucher sur ce type d'intervention. Donc, je vous laisse la parole pour présenter les opérations de sondage. Merci Claire. Voilà, donc suite à toutes ces prospections, ces découvertes, comme l'a évoqué si bien Claire, et ces nouvelles représentations qui apparaissaient sur Epedre Frigade. Donc on s'est posé la question, hein, de savoir qui avait pu réaliser ce type de représentation. Est-ce que des habitats anciens pouvaient être présents autour de ces rochers gravés? Quel type d'outils, à un certain moment, ont pu être réalisés ont pu servir pour la réalisation de ces gravures? Est-ce qu'ils sont identifiables? Donc, un questionnement important, et du coup, ça nous a amené à une demande de sondage auprès donc du SRA. Donc, nous avons eu cette autorisation, et on tenait aussi à remercier les propriétaires du terrain qui nous ont donné l'autorisation, parce que sans eux, effectivement, nous ne pouvions pas réaliser ce type d'opération. Donc, nous remercions monsieur et madame Emmanuel, Île de Corse, Olien, qui ont eu la gentillesse de nous donner l'autorisation. Donc, cette demande s'est faite, et nous avons donc réalisé le sondage auprès donc du rocher d'Apedra frigada 1. Non, c'est bon, t'inquiète, j'y arrive. Donc à la base du rocher d'Apedra frigada 1, hein. C'était le plus haut, hein, comme l'a évoqué Claire, hein, c'est le plus haut des rochers, le plus imposant, et celui où il y a le plus de gravures. Donc on a réalisé l'implantation du sondage au pied à la base du rocher. Et c'est un rocher qui se trouve sur donc des terrasses. Vous pouvez le voir sur les représentations des cartes du plan terrier, hein. C'est un lieu qui s'appelle l'Albaredo, hein, et aussi sur la carte du BRGM. On voit qu'on est dans un ensemble de serpentinites, de schistes, et donc on est à côté du ruisseau de l'Ombrade, et on est sur une succession de terrasses sur ces lieux entre l'église de Santa Maria et de San Chiligo. Donc, on va avoir, lors de ce sondage,
Voilà, des premiers éléments qui vont, apparaître, c'est donc des petits blocs avec des incisions. C'est la première fois que l'on identifie des incisions sur des blocs mobiles. Et jusqu'à présent, la découverte des gravures était plutôt sur des blocs rocheux de grande dimension, puisque les inventaires qu'on a encore, ce sont, sur, des grands blocs, rocheux, voilà, comme à Pedra Frijad ou encore à Casa Scriviad, à non loin, quoi. Donc c'est ces premiers rochers, ces premiers blocs mobiles avec incision, qui ont été identifiés donc dans le sondage, bon, ne permettent pas d'identifier la période à laquelle, ces blocs appartiennent, hein, mais on peut quand même souligner cette présence et ces blocs mobiles ont été accompagnés dans le 1er carré, d'autres éléments. Alors ces premiers éléments, qui vont, apparaître, sont, des vestiges lithiques. On va retrouver une soixantaine d'éléments à coche de type clactonien avec des retouches, qui, partent de la face supérieure vers la face inférieure et on va noter que ces retouches sont directes, continues et abruptes, hein et on remarquera que ces, retouches sont aussi quand même érodées. On a pu mettre aussi, au jour ah voilà, encore. Heu, sur ce site, une pointe de flèche pédonculée que l'on voit ici à l'image, avec, donc, le bord gauche qui va présenter une retouche, continue inverse et la partie distale est, brisée ainsi que la partie proximale du, pédoncule. Il semblerait que, les hommes qui, ont réalisé cette pointe de flèche, hein, se soient servis, d'un élément naturel, hein, et qu'ils se sont adaptés à la morphologie, de l'objet. À côté de ça, dans l'autre carré, on va avoir donc, des éléments, une fragment de pointe et aussi un type de vestige de type, grattoir, hein, dans, le carré, C2. Alors, ces éléments, hein, présentent des caractéristiques inédites, hein, puisque, ce sont, donc des pièces, hein, dotées de coches, en roche locale, hein, puisqu'on est, sur des, objets en schiste ou en serpentinite, hein. Donc, bien que manifestement façonnés de manière, intentionnelle, hein, ces objets ne disposent pas encore d'interprétation fonctionnelle, précise. Donc on note l'utilisation de matériaux locaux, schiste, serpentinite, hein, et ça révèle donc aussi une bonne adaptation au milieu et une maîtrise technique, hein, qui va permettre aussi de travailler des roches variées. Donc l'identification d'une pointe de flèche, hein, permet également aussi de situer cet ensemble dans une période préhistorique définie. Donc ce type d'outil est associé à des pièces macrolithiques, hein, peut renvoyer à une période large entre néolithique et âge du bronze. Donc cette attribution chronologique est, confirmée aussi, par, l'étude du mobilier céramique. Je remercie, Jean Sigouragne aussi pour l'étude lithique et Kevin Pechkilikine qui nous ont, aidés, pour les déterminations, hein. Donc, en effet, on va avoir une dizaine de tessons, qui ont été, mis au jour, dans ce sondage, hein. Bon, l'ensemble peut paraître pas peu important par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure, évidemment, mais ils sont là, ils sont présents et c'est, voilà, toutefois une première aussi, sur un site d'art rupestre, hein. Les relevés sur l'ensemble du sondage, nous permettent de voir qu'il y a une petite répartition, voilà, homogène sur les carrés, hein. Ces vestiges, sont assez simples dans leur facture. On permet d'identifier, des fragments de panse, un fragment, de lèvre plate, un cordon lisse, hein. Et donc l'étude céramique, menée sur ces petits vestiges, hein, montre que c'est une production, modelée, assez homogène et pour le phasage chronologique, on est, sur une production entre le néolithique final et l'âge du fer. Alors, on a fait des prospections autour et on a retrouvé aussi quelques éléments, quelques tessons, hein, qui sont d'une facture différente et qui se rattachent à une période entre le néolithique et l'âge du bronze. Donc, les fouilles après qui ont été, menées sur les strates suivantes n'ont permis d'identifier aucun élément, présent et donc on arrive rapidement sur le substrat, sur, les 2 premiers carrés. Donc, ce premier sondage sur le site d'Apedra Frijada
nous a permis, d'apporter quelques éléments de réponse aux problématiques qu'on avait, initialement posées, hein. La question principale était de savoir s'il y avait une occupation humaine à proximité de ce rocher gravé. Sur des périodes anciennes, on répond, oui, hein. Les interrogations aussi concernaient la réalisation des gravures. Est-ce que, ces outils, peuvent être, ont pu servir pour la pratique de ces gravures? Bah, la question, elle reste encore en suspens, hein. Donc et on a mené aussi des prospections autour de ce site. Ça nous a permis aussi de découvrir à Pedra Frijada 10, donc sur l'année 2025 et aussi, des éléments, que nous n'avions pas, identifiés, donc des pièces de monnaie, récentes puisque, cette pièce de monnaie, est du 18e et frappée en Italie et donc on voit qu'il y a eu, des déplacements, tout au long des périodes, autour de ce site. Finalement, ce 1er sondage, nous a permis de confirmer qu'il y a eu une présence ancienne, hein. Les éléments découverts, puisqu'on vient de le citer, les vestiges céramiques sont attribués à la période, préhistorique et ces vestiges constituent à ce stade donc les seuls éléments caractéristiques identifiés sur les lieux. Donc nous pouvons envisager que, l'occupation a pu être très sporadique. On n'a retrouvé aucune structure, ni aménagement, sur le lieu, à la base du rocher. Est-ce que ces vestiges résultent d'un remaniement? Est-ce qu'ils proviennent aussi de la construction du chemin au-dessus, qui est relativement récent? C'est des questions qui restent encore en suspens et du coup, notre poursuite, la poursuite du travail, sur, l'année, 2026 sera donc de réaliser un nouveau sondage, mais à proximité de la partie sommitale du rocher, afin de voir s'il y a encore des éléments, à proximité, nous permettant d'identifier, une zone, d'habitat ou autre. Voilà, nous avons, terminé sur ce petit sondage qui donne des indications, quand même relativement intéressantes pour, l'art rupestre et nous vous remercions de votre attention.